Et toi et moi, mon oncle adoré, nous verrons une vie lumineuse, splendide, pleine de grâce, et nous nous réjouirons. Et en nous retournant sur nos malheurs de maintenant, nous aurons un sourire de compassion. Vous entendez, oui, salut Serebriakov, enfin. C'est pas trop tôt. Oh, mon cher Serebriakov et sa famille. Le professeur et son épouse arrivent et le cours du temps se dérègle. Avant, sans eux, on déjeunait toujours entre midi et 1h, comme on fait partout. Et bien maintenant, avec eux, ce sera à 6h passées. Et ils vont rester encore longtemps ici. Il lui donne sa beauté, sa jeunesse, sa liberté, son éclat. Et au nom de quoi? Pourquoi? Et elle est fidèle au professeur? Hélas! Oui! Vania! Je n'aime pas quand tu dis ça. Vous aviez besoin d'agacer votre vieille mère de parler ainsi de mon mari, gribouilleur perpetuum mobile. Que c'est petit. Mais si je le hais! Tu étais un homme aux convictions solides, une personnalité éclairée. Et qui n'était clair pour personne. La mauvaise santé, on peut encore faire avec tant bien que mal. Ce que je n'arrive pas à digérer, c'est le mode de vie de la campagne. L'impression que j'ai, c'est que je suis tombé de la Terre sur une sorte de planète inconnue. Si vous veniez me voir, vous, étonné, Sonia, j'en serais... Oui, sincèrement heureux. Parlez, parlez, parlez! Si j'avais une amie ou une petite sœur et si vous appreniez qu'elle... Enfin, mettons qu'elle vous aime, qu'est-ce que ça vous ferait? Aujourd'hui aussi, vous avez bu. Mais à quoi bon? Ça fait quand même un semblant de vie. Bien sûr, tout cela peut être d'une grande utilité, mais n'est-ce pas une entrave à votre vocation véritable? Vous êtes docteur, non? Ah, mais Dieu seul peut savoir ce que c'est, notre vocation véritable. Je vous en prie, messieurs, dames, accrochez vos oreilles au clou de l'attention. Il veut faire une déclaration au peuple. Une affaire importante, sans doute. Une affaire importante, lui? Vous dites toujours que les gens ne créent pas, qu'ils ne font que détruire ce que le ciel leur a donné. Pourquoi? Mais pourquoi vous détruisez-vous vous-même? J'essayais exprès de m'aveugler avec les brumes de cette scolastique-là qui est la vôtre pour ne pas voir la vraie vie. Et je croyais bien faire. Et aujourd'hui, si vous saviez... Messieurs, dames, mais qu'est-ce que c'est à la fin? Mais débarrassez-moi de ce fou! Il n'est plus question que je vive sous le même toit que lui. Il habite presque à côté de moi. Qu'il déménage, qu'il aille au village ou dans une aile de la maison. Oui, tu viens voir? Laissez-moi. Ce n'est rien. Oui, rien. Ah bah aujourd'hui, très cher Vania, il fait pas trop mauvais. Mon pauvre oncle Vania, tu n'as pas eu de joie dans ta vie, mais attends un petit peu. Attends. Nous nous reposerons. Il serait grand temps d'arrêter.